Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvelle actu comics puisque The Nice House by DC est sorti chez Urban, qui est du coup le tome 3 de The Nice House, enfin de The Nice House, qui a du coup été On the Lake et maintenant c'est By the Sea, parce qu'on va suivre des personnages dans une maison près de l'océan, qui contrairement au premier du coup est de retour dans l'appel Vertigo que DC a décidé de ressusciter. Et, euh, et voilà. Alors, disclaimer avant, cette vidéo sera sans spoiler, donc assez courte. Et surtout, s'il y a un petit 3 sur le haut du By the Sea, c'est parce que c'est la suite de The Nice House on the Lake. Donc il faut avoir lu Nice House on the Lake pour lire ça et pour l'apprécier. Euh, je vais vous faire le pitch vite fait quand même. On a du coup, après les événements de The Nice House on the Lake, on va suivre une nouvelle maison qui du coup cette fois est au bord de l'océan. Forcément on a cette page là qui est magnifique. Et je vais pas vous montrer plus loin que le premier chapitre parce que déjà à la fin du premier chapitre on a une grosse révélation. Et du coup on va découvrir des nouveaux personnages qui sont contrairement à ceux qu'on pouvait voir dans The Nice House on the Lake, sont eux vraiment une élite de l'humanité qui vraiment ont gagné des prix. Il y a une chanteuse qui a 5 albums qui sont numéro 1 au Billboard, etc. Il y en a qui ont gagné, ils ont gagné beaucoup de récompenses, etc. Contrairement à The Nice House on the Lake, on arrive et ils sont déjà dans leur maison, etc. Et ils sont déjà bien en place, quoi. On a aussi tout un truc il y a une femme qui a 56 ans mais qui en fait se fait rajeunir, enfin fait rajeunir son corps pour avoir un corps de gamine. Et il y en a un qui dit que ça le met un peu mal à l'aise, quoi. Du coup on découvre tous ces personnages là qui, contrairement à la première maison, n'ont pas été réunis par Walter mais par ce personnage là qui s'appelle Max, qui est une femme mais qui s'appelle Max. Et on va découvrir que par exemple dans The Nice House alors je vais spoiler quand même Nice House on the Lake pour certains trucs. Dans Nice House on the Lake ils avaient du coup une console qui était un peu plus comment on pourrait dire, enfin, un accès à une console qui était dans des statues. Là c'est un truc beaucoup plus SF, voilà, c'est moins sobre. Et d'ailleurs je crois c'est développé un moment de pourquoi c'est différent, etc. Du coup on a Max, etc. On découvre qu'ils font des réunions entre eux pour savoir ce qu'ils vont faire de leur journée, etc. Et de qui va faire quoi. Donc on va découvrir tous ces personnages-là, leurs relations, etc. Et forcément, en fait, tout va partir du fait qu'il y en a un qui force pour avoir une tempête, un orage, et qui dit oh mais on peut faire beaucoup mieux que ça, j'ai envie que ça soit magnifique, etc. Vas-y, pousse le truc à fond, parce que du coup, contrairement aux autres, ils peuvent réellement contrôler les trucs, et Max a été beaucoup plus transparent que Walter avec ceux de The Nice House on the Lake. Du coup, ils savent qu'ils peuvent comment contrôler les trucs, etc. Et du coup, il y en a un qui lui dit ouais non, balance ce truc, et en fait, on va avoir un éclair qui va tout simplement taper l'espèce de console bizarre, et qui va faire qu'il y aura un gros truc sur la fin du premier chapitre que je ne vous montre pas puisque je ne veux pas vous spoiler. A noter qu'il y a eu une couverture variante pour Comptoir du Rêve qui est celle-là, contrairement à celle-là qui du coup n'est que dispo au Comptoir du Rêve. Je sais pas si on peut l'avoir en ligne ou quoi, mais du coup il y a cette cover qui existe. Et du coup après forcément on va avoir le chapitre 2, il y a 6 chapitres,
sachant que la suite n'a pas encore été annoncée aux États-Unis. Mais du coup, nous on a le premier tome. Hop. On va avoir aussi toute une histoire avec un chien qui va être assez cool, etc. Je sais même pas ce que je peux vous dire de. Bah déjà, faut avoir lu Nice House on the Lake pour lire Nice House by the Sea. Oui, clairement, le petit 3 n'est pas innocent. Et en fait, on va avoir des liens qui vont se tisser entre le premier cycle et le deuxième, tout simplement. On va voir des choses. Voilà, là c'est le chapitre 3, on a la fin du chapitre 3 où on voit des. Hop. Il y a des pages sublimes de Alvaro Martinez Bueno. Oui, Alvaro Martinez Bueno. Qui forcément est aussi dessinateur du premier. Hop. On a des ambiances comme ça qui sont très très cool aussi. La fin du tome tease un gros truc pour le quatrième, qui du coup je ne sais pas si ça sera le dernier ou pas, mais ça tease des trucs très très cool en tout cas. Hop, je montre quelques pages quand même. Mais du coup, ouais, si vous avez aimé forcément Nice House on the Lake, vous pouvez foncer sur Nice House by the Sea, qui est de la même qualité. Il y a des planches très très cool. Je crois qu'il y a un moment où il y a des enchaînements de pleine page, ouais. Sauf que je peux pas vous montrer parce que ça spoil. On a des trucs très cool. Là on voit une pleine page sur Max, qui du coup comme Walter a aussi des lunettes blanches. La mythologie sur qui sont réellement les extraterrestres est pas trop développée. On se concentre vraiment sur les personnages dans la maison et ce qui va se passer. On n'a pas trop de développement de lore, à part pour du coup la maison sur l'océan, quoi. Mais du coup c'est quand même très très cool. C'est aussi bon que The Nice House on the Lake, forcément. Ça appelle complètement une suite, vu que c'est la première partie. On attend la deuxième partie, qui du coup, comme j'ai dit, est toujours pas annoncée aux US. C'est l'attente va être longue, clairement, je pense. Mais ça va être très cool. Tiens, si vous voulez voir tous les persos de Nice House by the Sea, hop. On a des croquis forcément en bonus de Alvaro Martinez Bueno. Hop. Je crois que même dans les bonus il y a du spoil, donc ouais. Je sais même pas si je peux vous montrer la fin. Alors je peux clairement pas vous montrer les dernières pages. Je peux vous montrer ça c'est vers la fin. Hop là, ça spoil que dalle. Mais du coup oui, cette série ça s'annonce prometteur, c'est du très grand James Tynion fort forcément. J'ai découvert James Tynion avec Nice House on the Lake et du coup Spectrograph aussi. Et je regrette pas du tout d'avoir découvert cet auteur, c'est incroyable, c'est une très très grosse reco. De toute façon je pense que si vous avez lu déjà Nice House on the Lake, vous allez vous êtes déjà allé dessus. Mais du coup c'est vraiment très très cool, c'est super, tous les superlatifs sont bons pour ce titre. C'est très très quali. Donc moi je vous dis allez dessus de toute façon. Et surtout lisez Nice House on the Lake avant de lire ça. Parce que il faut lire Nice House on the Lake avant de lire ça. C'est capital. Voilà. Tout ce que j'ai à dire là-dessus, franchement je veux pas vous gâcher la surprise parce que ça vaut clairement la lecture, vraiment ça mérite votre temps. Les 3 tomes méritent votre temps clairement.
Donc foncez dessus. C'est ah oui, niveau prix, Urban s'est fait un peu plaise parce que du coup les premiers tomes c'était 18 et 21 balles, ou 18 les deux, ou 21 balles les deux, je sais plus, voilà. Celui-là il est à 25 pour la même épaisseur, pour le même contenu, il y a 6 numéros, mais juste c'est 25 balles. Alors est-ce qu'Urban se fait un peu plaise sur le prix parce qu'ils se disent que ça va vendre beaucoup comme les deux premiers? C'est pas impossible. Est-ce qu'ils augmentent le prix pour se dire parce que ça va peut-être vendre plus avec ceux peut-être qui avaient lu que le premier puis qui se disent ah mais il y a une suite, tiens je vais prendre le 2 et le 3 en même temps? Je sais pas. Du coup Urban ça a augmenté de 4 euros le prix, voilà. C'est, j'ai envie de dire, pour la qualité de fabrication, la qualité de papier, franchement, ça me choque pas trop. Franchement. Et surtout pour la qualité du bouquin, de ce qu'il y a là-dedans, franchement les 25 euros, moi je les trouve justifiés. Mais juste c'est vrai que si on compare aux deux premiers, ça fait un peu tâche quoi. Mais du coup voilà, moi je vous dis foncez là-dessus. Je vous dis, donnez-moi votre avis si vous avez lu ça et Nice House on the Lake. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao.